Chérie, qu'est-ce qu'il te prend? Je croyais que tu buvais avec tes collègues ce soir. Vous avez déjà fini? Je suis complètement saoule. Viens me chercher, chérie. Si tu veux, mais t'es sûr que tu veux que ce soit moi qui aille te chercher? Pourtant, quand je t'ai rejoint alors que tu buvais avec des collègues l'autre jour, tu t'es mise en colère. Tu m'as dit que ça te gênait que je vienne. Non. Allez, viens. Je peux même pas marcher. Porte-moi, comme une princesse. Et tu trouves pas ça gênant? Tu peux toujours appeler un taxi. Je t'attendrai devant la maison. Ça me dérange pas d'aller te chercher, mais je suis sûre que tu vas être en colère quand tu auras des saoulés. Allez, Gabriel. Je veux que ce soit toi qui viennes. Gabriel? Viens me chercher. S'il te plaît, porte-moi. Alice, tu veux pas que ce soit ton mari qui aille te chercher? Non, pas lui. Je veux pas qu'on me voie avec un vieux comme lui. Je comprends. C'est vrai, quoi. Il est gros en plus. Tu le détestes? Oui, il a beaucoup vieilli en ce moment. On dirait vraiment un vieux. Sans parler de son ventre qui ressort. Et ses poils sur le torse et sous les bras. Une vraie jungle. On dirait un gorille en fait. Il est moins beau que la moyenne. Alors, il pourrait au moins s'entretenir franchement. Et puis, il est pas vraiment viril. Il dit amen à tout ce qu'on lui dit. À part avec moi, bien sûr. Il passe son temps à me faire la morale pour un oui ou pour un non. J'en peux plus de lui. D'ailleurs, son odeur, c'est pas mieux. Il pue depuis quelque temps. Une vraie infection. Ça doit être l'âge, je suppose. Ah bon? Bref, je peux plus le supporter. Vous devriez vous séparer alors. Pourquoi tu divorces pas? J'aimerais bien, mais je dois avouer qu'il gagne bien sa vie. Si on peut profiter ensemble, c'est grâce à son argent, tu sais. Je le garde comme porte-monnaie, en gros. Mais si tu le détestes à ce point, tu devrais divorcer. Et si tu divorces avec lui, on pourra se marier. Je serai là si t'as besoin d'aide. C'est vrai? Je suis tellement contente. Je vais jeter mon mari et me marier avec toi. C'est décidé alors. Je vais t'appeler un taxi. Viens à la maison. Je préfère aller chez toi. J'ai même pas envie d'être dans la même maison que lui. Et encore moins le voir. On va pouvoir profiter tous les deux. Je t'attends. Salut! Je suis rentrée à quelle heure hier soir? Je me rappelle plus ce qu'il s'est passé après avoir bu avec mes collègues. Salut. T'es rentrée avant minuit. J'ai payé ton taxi d'ailleurs. Ah, d'accord. J'ai dit des choses bizarres hier. J'ai fait un rêve qui avait l'air étrangement réel. Du coup, je me demandais. Non, pas du tout. Tu t'es endormie juste après être rentrée. Ça va alors. Enfin, t'as dit plein de trucs par message avant de rentrer par contre. À propos d'un certain Gabriel, par exemple. Hein? Oh, c'est pas vrai. Tu voulais qu'il vienne te chercher et qu'il te porte comme une princesse. Désolée. Je t'ai ramené chez ton vieux gorille de mari, gros et puant. Je savais pas où il habitait, ton Gabriel, tu comprends? Une seconde, Thomas. Je comprends pas de quoi tu parles. C'est qui, Gabriel? C'est qui? Mais voyons, c'est ton cher et tendre. Hier, tu disais bien ne pas vouloir voir ton mari, mais vouloir aller chez ton Gabriel chéri. Et puis, c'est avec lui que tu veux te marier, non? Tu mens, non? Il y a rien dans l'historique de notre conversation. T'es sûr que t'as pas juste rêvé? C'est normal qu'il y ait rien. C'est moi qui ai tout supprimé. Enfin, ne t'inquiète pas, l'historique est sur mon portable et j'ai même pris des captures d'écran. J'ai même envoyé les captures sur mon ordinateur au cas où. Pourquoi tu fais ça? J'avais peur que tu cherches à cacher les preuves, avant que j'aie le temps de faire quoi que ce soit. T'aurais pu partir avec ton cher Gabriel. Mais je te trompe pas! Et je connais pas de Gabriel. Rien ne prouve que c'est pas toi qui ai fait un montage.
C'est pas une vraie preuve, tes captures d'écran. Gabrielle Dupont. C'est bien son nom complet? Hein? Tu te demandes comment je connais son nom? Tu crois que j'ai juste supprimé notre historique? Eh bien, tu crois mal. Parce que j'en ai bien profité pour fouiller dans ton portable. Tes messages, tes mails, tes photos et tous tes réseaux sociaux. Ah, et sans oublier ton historique bancaire. J'y crois pas! J'ai une tonne de preuves de ton infidélité. Les conversations, les photos, les vidéos. C'est du lourd. Grâce aux photos, j'ai retrouvé où Gabrielle habite. Et j'ai vu sur ton historique bancaire que tu lui envoies fréquemment de l'argent. Tu lui envoies à chaque fois plus de 2000 €. Tu trouves pas ça bizarre? Moi si. Parce qu'il me semble qu'avec ton emploi à mi-temps, tu gagnes pas la moitié. Comment tu sais tout ça? Mon portable était verrouillé! T'étais ivre-morte. Ça a pas été compliqué d'utiliser tes empreintes digitales. T'aurais dû mettre un code. T'es horrible! C'est une violation de la vie privée! Je vais porter plainte, c'est un crime! Et l'infidélité alors? C'est aussi puni, ça, je te rappelle. On verra qui sera le coupable dans cette affaire. Pourquoi tu fais ça? Enfin bref, on peut pas parler d'un sujet aussi important par message. T'es où là? C'est censé être ton jour de repos. J'ai quitté la maison. T'as quitté la maison? Je veux pas vivre sous le même toit qu'une femme comme toi. Donc je quitte la maison. Et j'ai donné des explications aux personnes qui en ont besoin. Comment ça? D'abord le principal intéressé, Gabrielle, ainsi que tes parents et les miens. Pardon? T'es allé parler à mes parents? Évidemment. Il faut bien les mettre au courant de notre divorce. Ta mère a beaucoup pleuré. Enfin, je la comprends. Je réagirais pareil si ma fille unique avait un comportement comme le tien. T'es vraiment sans gêne! Il y a des choses qu'on peut se permettre de faire et d'autres non! C'est à moi de dire ça, non? J'ai rien fait de louche, moi. C'est toi qui m'as trompée. Et moi, je me suis contentée de rassembler les preuves. Et si tu trouves que ce que je fais est pas convenable, t'avais qu'à pas me tromper. Ok. Tu veux savoir pourquoi je t'ai trompée? C'est parce que t'es pas attirant. T'as rien pour toi à part ton argent, alors joue pas au malin. C'est fini. Tu vas l'avoir, ton divorce, t'es content? Je vais l'avoir, oui, et c'est moi qui l'ai décidé. Tu pourrais t'excuser même si c'est pas sincère. Si tu t'excuses, je veux bien diminuer les dommages-intérêts que t'auras à me payer. Je ferai rien qui pourrait te contenter, t'as compris? Jamais. De toute façon, quand on sera divorcés, je me marierai avec Gabriel. C'est lui qui me paiera les frais du divorce. Parce qu'il m'aime plus que tout. Je suis sûre qu'il fera ça pour moi. Quant à toi, tu pourras jamais te remarier. Tu vas finir ta vie seule. C'est moi qui vais tout gagner dans cette histoire. Maintenant que tu m'en parles, j'ai oublié de te dire que Gabriel s'est enfui. Hein? Quand je suis allée le voir, il s'est excusé. Il m'a dit que c'était qu'un jeu et qu'il voulait pas se marier avec toi. Il s'est même mis à mes pieds. C'était assez gênant. Après ça, il a dit qu'il allait déménager pour pas que tu le harcèles. Personnellement, je m'en fiche complètement. Qu'il fuit si ça lui chante. Tu mens, c'est ça? Il s'est enfui? Il veut pas se marier avec moi? Mais pourquoi? Bref, je vais entamer les procédures du divorce. Et à toi, je te demanderai les dommages-intérêts et les 60 000 € que tu as donnés à Gabriel au total. Je t'enverrai les coordonnées de mon avocat. Si t'as quelque chose à me dire, tu passeras par lui. Je vais bloquer ton numéro. Attends! Je peux pas payer 60 000 €! Oublie pas les dommages-intérêts avec. Bonne chance pour tout me rembourser. C'est pas possible! On n'est pas obligé de divorcer, hein? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que peu importe ce que tu dis, moi je veux divorcer. Si t'es pas satisfaite, parle-en à mon avocat. Allez, je te bloque. Attends! On a donc entamé les procédures de divorce. Je pensais qu'Alice serait plus têtue, mais elle n'a pas fait de frasque lors des procédures. Apparemment, ce serait sa mère qui l'a forcée à se calmer. Elle a aussi accepté de payer tout l'argent qu'elle me devait. Et le divorce a été prononcé. Après ça, Alice a voulu me faire passer pour le méchant et s'est plainte à ses collègues de toute cette histoire. Évidemment, ils ont été choqués. Ses relations avec eux se sont dégradées et elle passe maintenant ses journées de travail dans son coin. Avec tout l'argent qu'elle me doit,
Il lui est difficile de démissionner. Elle supporte donc ces tensions quotidiennes. De mon côté, les critiques d'Alice m'ont touchée. J'ai donc commencé à prendre soin de mon apparence et de mon odeur. Je n'ai jamais été aussi populaire auprès de la gente féminine, et j'ai même trouvé une copine. Je dois avouer que je suis reconnaissant envers Alice sur ce point-là. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.